Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il n'y a pas eu de publication cette semaine, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais assez occupé justement avec le lancement de la DM Turtle. On est dimanche, on est le dimanche qui précède la DM Turtle 2016. Et du coup il y avait plein de choses à s'occuper cette semaine. Alors comme c'est dimanche, il n'y a personne au bureau et je suis vraiment peinard. Je peux faire ce que je veux, presque me balader à poil si j'avais pas autant de vis-à-vis. Dans ce vlog on va parler de deux choses. On va parler de la DM Turtle pour que vous sachiez quand même un peu ce que c'est. Et puis on va parler de la mise en application du webinaire du 27 juin qui a connu quand même pas mal de succès si j'en juge par rapport au retour positif que j'ai eu, par rapport aux mails, par rapport aux commentaires, par rapport au nombre de vues qui on croit assez rapidement. Et donc on va regarder justement concrètement la mise en application d'un des principes dont on a parlé dans ce webinaire par le meilleur élève de la semaine, à savoir Ongin, qui a vraiment fait de superbes trades tout au long du mois en appliquant justement ces principes de biais, de plan de trading, etc. etc. Alors d'abord la DM Turtle, je vais pas vous la présenter pendant 2 heures. Vous avez un lien dans la description qui pointe sur un webinaire qu'on avait fait pour vous expliquer ce que c'est que la DM Turtle. Vous allez voir, ça va être vachement cool. Et puis de toute façon, je vais en parler pendant tout le mois de juillet. Je vais faire des vidéos sur toutes les activités qu'on va faire. Il y aura donc du karting, il y aura des courses de drone, il y aura de la bonne bouffe, on va sortir. Bref, je vais faire découvrir en fait pendant 4 semaines à des apprentis traders déjà comment on va trader, parce que c'est avant tout une formation sur le trading. Et puis aussi, qu'est-ce que c'est que la vie d'un expatrié en Bulgarie, à Sofia, la vie d'un entrepreneur, la vie d'un trader expatrié, parce que on est quand même dans un pays avec un coût de la vie qui est vraiment en deçà de ce qu'on peut trouver en France et autres pays européens. On a une charge et une pression fiscale qui est bien plus intéressante, du coup on peut épargner beaucoup plus et donc investir beaucoup plus. Bref, je vais leur faire découvrir à la fois Sofia et la Bulgarie et puis bien évidemment le trading, puisque l'objectif c'est vraiment de faire une semaine et qu'au bout de 4 semaines on ait une méthodologie qui soit efficace et qui nous génère des gains. Alors je l'ai dit, on va d'abord s'intéresser au... alors faut juste que j'arrive à m'asseoir au trade. Alors, non, ça c'est le plan de trading. Bah tiens, voilà, je vous montre le plan de trading de lundi sur l'USD-CAD. L'USD-CAD en fait c'est une paire qu'on travaille depuis un bon petit moment, puisque je vous en parlais de toute façon après, puisque les trades de Ongin étaient également sur l'USD-CAD. Donc je vous montrerai en fait à quoi ressemblent nos plans. Et surtout on va s'intéresser aux trades extrêmement intelligents de cet élève. Alors j'en ai plein des élèves qui font des trades magnifiques, mais là cette semaine on voulait vraiment parler de cela. Donc ça c'est la liste de tous les trades depuis un petit moment sur l'USD-CAD. On va en parler justement, j'ai plutôt partagé mon écran, ce sera je pense beaucoup plus pratique. Donc voilà, allez, on est parti pour ce vlog numéro 5 si je dis pas de conneries, et on va parler trading. Juste peut-être, je vous montrer quand même, on m'a demandé c'était quoi les magazines sur mon bureau. En fait voilà, il y a la toute nouvelle future Bentley qui est censée concurrencer les 991 en tout cas, qui a plus ou moins le même gabarit, hein, donc Bentley va tenter de faire des voitures beaucoup plus petites. En fait les magazines que j'ai, c'est ma collection en fait, je les collectionne, j'ai à peu près 200 magazines. Si jamais vous voulez m'en envoyer, faites-vous plaisir. En fait c'est à chaque fois que je vais dans un hôtel ou que je prends l'avion, je vole ou je prends en fait, je sais pas si on a le droit de les prendre, donc soit je les vole soit je les prends. Les magazines ça fait des petits souvenirs, et puis il y en a qui sont vraiment super cool sur l'architecture, la mode, le luxe, etc., etc. Bref, tout ce que un trader aime, bien évidemment. Et nous voici de retour sur partage d'écran, sur nos graphiques. Alors je voulais mettre en lumière en fait les trades fantastiques de Ongin. Déjà je tiens à le féliciter, c'est l'élève vraiment de la semaine, du mois, enfin bref. Il a une intelligence en trade qui est parfaite. Donc il a extrêmement bien compris le principe du biais et de pourquoi est-ce que c'est utile d'avoir un biais. Je vais vous expliquer juste après en regardant les graphiques. On va refaire l'analyse sur l'USD-CAD pour que vous compreniez bien pourquoi on était vendeur. Et je vais vous expliquer ensuite le pourquoi de tous ces trades. Parce qu'en fait, là il a bombardé à la vente l'USD-CAD, mais pas que l'USD-CAD. Il a fait la même chose, alors c'est un peu plus haut, sur l'euro-dollar avec de bons résultats. Un RR de 1,12, de 1,62, de 1,12, de 0,94, de 4,66. De 3,33, de 5,20. Alors qu'est-ce que ça signifie en fait? Alors après c'est pas le résultat exact en fait, là il a fait un ratio de 5 mais à 20%, ce qui signifie qu'en fait il a fait un ratio de 1. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de reward ratio? C'est simple en fait, s'il risque 100 euros et qu'il a 1,12 de ratio, en gros ça veut dire qu'il gagne 112 euros. Sauf que comme il a sorti 80% de ce trade en fait, il gagne 80% de 112 euros, 10% de 162 euros, donc en gros 16 euros, et 10% à nouveau de 1,12 euros. Parce qu'en fait, on sort souvent en 2-3 fois, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un billet. Là, on avait uniquement un billet vendeur, parce qu'en fait, on va d'abord profiter d'un petit mouvement intraday, on va couper ensuite une partie du trade, et le reste du trade, on va le laisser filer, en espérant qu'un mouvement se produise, un mouvement baissier, puisqu'on a un billet vendeur, et que ce mouvement baissier nous rapporte beaucoup. Donc par exemple, on va prendre un trade en M30 et gérer sa sortie en M30. Ensuite, on va gérer une partie de ce trade-là
comme si ça avait été un trade 4 heures et le reste comme si ça avait été par exemple un trade journalier. Ça nous permet de faire des sorties sur des unités de temps plus grosses et quand on a la chance de rentrer au bon endroit, au bon moment, comme je vous ai expliqué dans le webinaire, et bien vous pouvez ensuite faire des trades de malade. C'est comme ça que j'avais un trade qui avait commencé très petit avec le trading de position en 2014, celui que vous avez pu suivre sur Twitter et le blog. Finalement, on a fini sur un trade de 15 000 euros, ce qui était assez énorme, mais justement, c'est parce qu'on laisse traîner les trades. Donc là, voilà, je ne vais pas vous donner le détail de tous les trades, la manière de rentrer, la manière de gérer le trade, la manière de hedger, de sortir, de pyramider. Ça, je vais quand même le garder pour les élèves. On va surtout revenir sur la mise en application de ce que l'on a vu dans le webinaire de lundi 27. Donc, on va parler de l'eurodoll parce que personnellement, on n'était pas sur l'eurodoll. Ça, c'est l'analyse personnelle de Hongin, même s'il a super bien géré. On va surtout nous s'attarder sur l'USD CAD. Donc, voici ces trades sur l'USD CAD avec tout le temps de très bons résultats. Il n'y a qu'à voir les ratios. Dont un magnifique 2,70 de ratio, donc avec un stop loss de 10 pips, un gain de 27 pips, alors 80% a été fait, c'est-à-dire qu'en fait c'est 80% de 270 euros pour un risque de 100 euros, et les 20% restants touchés à break-even, parce que l'idée c'est ça, c'est d'avoir des trades gratuits, c'est on prend, on teste le marché, là je vais vous montrer sur le graphique, voilà, en détail c'est plutôt ici, donc on prend, on a un stop loss ici, donc on teste le marché, on sort une partie du trade, on laisse courir le reste. Il y a toujours d'ailleurs ce trade là qui continue de courir. Là on reprend le marché, on teste, on se protège rapidement, on se fait sortir, on reprend, on reteste, on se fait sortir, etc. etc. L'idée en fait c'est de faire différents tests, de se protéger en prenant un bénéfice avant et ensuite de laisser courir le reste. C'est ce qu'on appelle avoir des trades gratuits avec un risque zéro. Et tout ça c'est extrêmement puissant si en plus vous avez une bonne méthodologie d'analyse derrière et c'est ce qu'on va regarder sur l'USD CAD. Donc ça c'est par exemple notre plan pour la semaine prochaine, donc pour lundi 4. Donc on va plutôt être vendeur pour l'instant sur le SD4, sauf que comme on est à la fin, hein, on le met ici, on est, alors bon, il y a une faute ici, opportunité. Donc comme en fait on est à la fin de la bulle BCRH4, on va donc prendre des trades avec un petit risque ou alors avec des stop loss larges. Ça c'est expliqué dans le cours pour tout ce qui est avantage statistique, comment trader le début d'un mouvement, comment trader la fin d'un mouvement. Donc là on va rentrer sur la cassure ici, ou alors si on a une tendance haussière on prendra un retournement avec un stop loss qui est large et un risque qui est petit puisque on est en désavantage statistique. Si jamais on repasse au-dessus de 1,2925, c'est-à-dire que le mouvement H4 pour nous sera mort, hein, on sera au-dessus de ce niveau, et du coup on arrêtera de chercher des opportunités en M30 et on prendra plutôt à nouveau des opportunités en H4. Donc là on a une opportunité pour lundi en M30 qu'on a souligné aux élèves, on leur a expliqué comment le trader. Enfin ça c'est la lettre, donc c'est pour les abonnés. Donc sortir très rapidement 70% d'un coup de trade et laisser 30% courir en prenant un petit risque, c'est-à-dire en gros, si d'habitude on risque 100 euros, là l'idée c'est de risquer 30, maximum 40-50 euros. En fait on va risquer 30 euros, puis si, comme on a fait des gains précédemment sur les SD-CAD, on peut réinvestir une partie de ces gains et donc risquer à peu près 40-50 euros ce trade. Si on le perd, on perdra une petite somme qui fera en fait une imputation par rapport au gain que l'on a fait sur l'USD-CAD, et puis c'est tout. Donc voilà un peu comment on présente les choses. Donc le plan trading sur l'USD-CAD, là vous avez ensuite toute l'analyse sur le journalier, l'hebdomadaire et le mensuel, mais je vais vous les faire là du coup sur le graphique pour que encore une fois vous compreniez bien la mise en application d'un de nos élèves et d'un des meilleurs élèves que l'on ait pour l'instant sur l'USD-CAD. Comme ça vous voyez la mise en application d'un principe théorique qui a été expliqué. Alors on va commencer par le mensuel. Alors que nous indique le mensuel? Alors je ne vais pas vous expliquer les petits secrets qu'on utilise, mais en gros pour nous le mensuel depuis en fait depuis ici on a plutôt en fait depuis cette bougie en fait voilà, on a plutôt un biais vendeur. Ça veut dire qu'en fait on pense qu'il vaut uniquement chercher des ventes. Alors on avait deux objectifs. Le premier c'était ici, donc c'est je vais vous l'agrandir, c'est en fait le point haut ici que je vais vous mettre en blanc. Alors hop, blanc, voilà. Donc il y a ce niveau qui est important puisque tout simplement c'est un niveau qui a servi à un pullback que l'on avait tradé sur les Z4 qui était vraiment intéressant. Ensuite on a un deuxième niveau qui est intéressant, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est en fait les plus hauts du mois de mai et du mois de juin 2015, et puis après on a les plus bas de l'année 2015 qui sont là. Donc pour l'instant on avait un biais vendeur, là on est dans une zone un peu compliquée. On maintient notre biais vendeur surtout si on enfonce les 1,25, 22. Alors qu'est-ce que ça veut dire biais vendeur? C'est-à-dire qu'en fait on va rechercher que des opportunités à la vente sur les temps plus bas. C'est-à-dire que si on a un trade vendeur en weekly,
on prend un trade vendeur weekly. Si on a des trades vendeurs en journalier, on prend des trades vendeurs en journalier. Si on a des trades vendeurs en 4 heures, on prend les trades vendeurs en 4 heures. Et si on a des trades vendeurs en M30, on prend les trades vendeurs en M30. Bien sûr, comme vous avez vu dans le webinaire la dernière fois, les trades M30, on ne va pas les prendre n'importe où. On va analyser le 4 heures et le journalier pour ça, pour savoir où on va les prendre. Les trades 4 heures, pareil, on va analyser le journalier et le weekly. Les trades journaliers, on va analyser le weekly et le mensuel, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la situation actuelle. Donc, pourquoi est-ce que la situation était parfaite? Donc, on a un biais vendeur, n'oubliez pas. L'hebdomadaire n'est pas dans une tendance baissière, l'hebdomadaire est dans une tendance neutre, d'accord? On le voit avec notre indicateur ici, on est en phase 1, et puis de toute façon, on le voit également sur les graphiques. On a fait une incapacité à aller plus bas, on a ici un pattern de ralentissement, donc là on voit bien ici qu'il y a un ralentissement, d'accord? Vous avez une divergence, hein, si vous regardez les indicateurs avec les divergences en journalier, entre cette tendance-là, d'accord, entre cette tendance-là, cette bulle-là, et celle-ci, vous avez une divergence. En plus, on est sur un niveau de support mensuel. Bref, pour nous, à partir du moment où on a ralenti, on est dans une suspicion d'accumulation. Donc au début, on pensait que l'accumulation allait se réaliser entre ici et ici. Finalement, on a un peu perdu en volatilité et le mouvement n'a pas été plus haut que les 1,32. Donc on a donc ce range, on a donc une zone supérieure et on a une zone inférieure. Ok, donc bien évidemment, vous savez, ça, vous n'avez pas besoin de faire une formation pour ça, tout le monde le sait, vous avez un range, vous êtes plutôt acheteur dans la partie inférieure, et vous êtes plutôt vendeur dans la partie supérieure. Ce qui signifie que toute cette partie-là va être uniquement dédié aux ventes. Et on ne va pas acheter, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un biais vendeur. Alors on pourra acheter en réinvestissant une partie des gains pour faire du trading contre la tendance. Alors une fois qu'on a identifié tout ça en weekly, et comme on a un biais vendeur et qu'on ne veut que vendre, et que pour l'instant, vu la configuration du weekly, les seuls points intéressants pour vendre, c'est la zone supérieure, et bien on va s'intéresser à tout ça. Donc tout ça, c'était dans le plan de trading de Hongin et ce qu'on avait dit lors du briefing du samedi précédent. Si vous voulez, je vous mettrai un petit extrait du briefing, comme ça vous verrez comment on avait parlé des choses. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en journalier, on n'a pas vraiment une magnifique tendance. C'est pas comme ce que l'on avait ici. On avait une belle tendance haussière, hein, d'après la théorie de Do, elle était bien facile d'identifier. Ici, on avait une belle tendance baissière facilement identifiable. Là, bon, on a une tendance haussière qui est assez dégueulasse. Ce que l'on remarque par contre, c'est des configurations en chandelier qui sont toujours très sympas. Ici, et puis ici également. Donc plutôt, encore une fois, un biais vendeur, mais pas d'opportunité de vente par rapport au journalier. En fait, c'est le 4 heures qui a donné le ton. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en 4 heures? Alors, regardez bien et comprenez bien le mécanisme des mouvements. Là, ce que je vais vous dire, ça va vous aider à vraiment énormément booster vos performances. Donc, on a également une tendance neutre sur le 4 heures. On est donc dans une phase numéro 1 et on va faire la même chose qu'en hebdomadaire. On a donc une zone supérieure et on a une zone inférieure. Alors, on va les mettre de couleur également. Donc là, la zone supérieure en rouge et la zone inférieure en vert. Et ce qu'il y a d'intéressant, on va supprimer ensuite ça. Et puis on va aussi supprimer ce cercle-là qui ne sert à rien. Donc ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez comment se comporte le 4 heures dans un range hebdomadaire, bien regardez. Lorsqu'on est dans la zone basse du range, cette bulle-là, je vais vous tracer ici, voilà, cette bulle-là, la phase 4, elle démarre dans la zone inférieure. Hasard ou pas, on ne sait pas. Cette bulle-là, la phase 4 démarre dans la zone supérieure. C'est-à-dire que la fin de la bulle, c'est dans la zone supérieure ou dans la zone inférieure. Là, pareil, regardez. Alors, je ne peux pas dézoomer, je vais augmenter le nombre d'unités. Voilà, on va repasser à 200 unités. Regardez, ici, donc je disais, la fin de la bulle dans la zone supérieure. Ici, regardez également cette bulle-là, fin dans la zone. Ça veut dire qu'en fait, nous, quand on voit que la bulle, non, on a un biais vendeur ici, c'est-à-dire qu'on va chercher les setups en H4. Donc là, on a pas mal de setups sympathiques à l'avance pour profiter de notre biais vendeur. Donc ça va être des trades qui vont être pris en H4, fermés en H4 partiellement et puis gérés ensuite sur le journalier et l'hebdomadaire pour viser le bas du range. Et notre objectif, c'est la cassure du range et surtout des 25-22. Donc là, en fait, c'était la même chose. Il y a quelques semaines, on arrivait donc dans cette zone-là et on avait dit, bon ben voilà, fin de la bulle USD-CAD dans la zone supérieure du range hebdomadaire, on a un biais vendeur, donc on va tenter de faire des ventes. Et ce qui était intéressant, c'est que il y avait quelques tentatives qui n'ont pas forcément été fructueuses, hein. Des petits trades ici en double sommet ou sur des petits biseaux éclatés à la baisse, hein. Voilà, ici pareil. Donc c'était des trades que l'on prend en s'aidant bien sûr là par contre du 30 minutes. Alors on va aller en... non, ça c'est le 4 heures, donc le M30 il est là.
Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Donc c'est un trade qui aurait pu être pris ici. Bon, après, il y en avait un souci, c'était au niveau des heures. Je sais plus à quelle heure il était, voilà, il était à 3h30 ici. Bon, ça, c'est l'autre souci qui, bien évidemment, est venu être réglé par l'utilisation d'un algorithme comme le DM Trader, par exemple. Le DM Trader, on peut concrètement le configurer pour qu'il vende ici lorsque nous, on dort. Bref, on n'est pas là pour l'instant pour parler du DM Trader, on aura l'occasion d'en reparler. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on remarque que dans ce range H4, il y a des tendances haussières M30, donc également des bulles. Hein, vous vous rappelez, je crois qu'on avait parlé une fois des fractales, donc là c'est vraiment les fractales de regret. Là on est vraiment dans un marché fractal. On a un range hebdomadaire, ok. Dans ce range hebdomadaire, on a un range 4 heures, dans la partie en plus supérieure du range hebdomadaire, donc c'est vraiment génial. Et dans ce range hebdomadaire, on a donc des tendances 4 heures qui prennent fin sur les bornes du range, et on a la même chose en M30. On a des tendances M30 qui prennent fin sur les bornes en fait, du range H4. Donc toute la semaine, en fait, ce qu'on avait dit, c'était de choper des signaux vendeurs dans la zone supérieure. Et c'est exactement ce que Hongin a fait, en tout cas ce que Hongin a tenté. Et ensuite de prendre que des trades vendeurs. Donc il y avait par exemple plein d'opportunités. Alors pareil, je ne vais pas vous dévoiler toute notre méthodologie de trading, mais en gros, il y avait pas mal d'opportunités qui fonctionnaient bien, dont celle que vous avez vue ici par Hongin. Il a commencé à vendre là. Donc c'est-à-dire que c'est en fait, si on se met sur mon graphique et qu'on zoome ici, en fait c'est ici les premières ventes. Donc en gros ça correspond en fait à la fin de cette dernière tendance là. Donc il a commencé à trader ici, c'était son premier trade, un trade magnifique parce qu'il est intelligent, il est vraiment là où il faut, dans le sens qu'il faut, avec le stop loss qu'il faut. La gestion a été parfaite également. D'ailleurs le résultat de ce trade est assez sympathique. Donc voilà, premier take profit touché à 0,60 de ratio, donc il a gagné 24 pips pour en risquer 40, donc 0,6 de ratio c'est pas mal, ça fait 60 € de gagné pour 100 € de risqué, et le reste court toujours, c'est-à-dire qu'il est toujours sur son trade là, parce qu'encore une fois, et c'est pour ça que c'est important le biais et les sorties fragmentées, on a un biais vendeur, c'est-à-dire que si notre biais vendeur, parce que par rapport à l'analyse mensuelle, weekly, journalier, si on a raison et qu'effectivement ça a baissé, ben, c'est quand même un trade qui a été pris avec un stop loss de 40 pips à 1,3070, d'accord, et potentiellement on pourrait descendre à 1,20. C'est-à-dire qu'en gros c'est un trade qui peut générer 1000 pips. 1000 pips avec un stop loss de 40 pips. Donc 40 pips par rapport à 1000 pips, 1000 divisé par 40, ça fait par 40, ça fait un ratio de 25. Comme il lui reste 20% de son trade dessus, ça fait donc un ratio de 5. C'est-à-dire qu'en gros, rien que sur ce petit latent, en ayant risqué 100 € et en ayant déjà encaissé 60 €, il peut encaisser 500 €, plus les autres trades bien sûr qui sont en cours, puisque il a continué à vendre et à pyramider, etc. etc. Donc c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre, ça c'est vraiment la mise en application de tout ce qu'on a vu dans le webinaire de la dernière fois. Donc là, je sais que je vais rapidement, peut-être que ça ne vous parle pas pour les plus débutants d'entre vous, les autres peut-être que vous allez avoir enfin un petit déclic et que vous allez vous rendre compte comment on doit trader. Tout ça c'est ce qu'on voit dans les formations, puis il y a le coaching qui est bien, on envoie la lettre pour bien encadrer votre taf. Et puis il y a les coachings plusieurs fois par semaine justement pour essayer d'encadrer tout ça, encadrer l'élève pour lui dire voilà, essaie de trader comme ça s'il te plaît, fais ci, fais ça. Moi je serais super heureux si tu me prends ces trades là. Donc voilà, je suis super content des trades d'Hongin, il a vraiment extrêmement bien compris la logique du trading. Là c'est le trade que l'on avait identifié c'est la dernière opportunité qu'on avait identifié dans la lettre qui était ici, bon il a prise un peu plus tard. Et tout ça pour vous montrer, voilà, le trading c'est pas compliqué, encore une fois c'est la psychologie qui est compliquée, c'est avoir un capital qui est compliqué. Donc on résume pour que vous compreniez bien, expliquer et compreniez bien la mécanique. Parce que c'est vraiment beau ce qui s'est passé sur les ECAD. C'est tellement beau que voilà, je parle avec autant d'énergie. Donc regardez, range H4. Dans ce range H4, vous avez des tendances en M30. C'est pas tout le temps que vous avez des tendances M30 dans les range H4, parce que si le range H4 est trop comprimé, vous n'avez pas de tendance M30. Du coup, il faut les trader différemment. Ça se trade quand même, mais différemment. Donc là, on avait la place. Donc on a plutôt cherché des retournements. Donc des ventes là, des tentatives. Parce qu'oubliez pas, le trading c'est ça, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc on tente, on vente là, on vend là, on vend là, on vend là, à la méga cassure, on vend là en retournement. Bon là il a vendu, il fallait pas vendre. On vend là on va revendre lundi ou en tout cas la semaine prochaine à la cassure de ces niveaux. Et puis on va continuer de vendre pendant toute la baisse. On va rajouter des trades, le maximum du risque a été pris très haut. Là on trade qu'avec des gains, donc c'est une sorte de trading sans risque. Donc on fait des tests, on vend, on se protège, on laisse courir. Parce qu'on a un biais vendeur sur des plus grosses unités de temps et c'est comme ça qu'il faut trader. Et ce qui s'est passé sur les ECAD, c'est juste magnifique
Et tout est lié, vous avez vu le mensuel, l'hebdomadaire. Si on a voulu vendre la hausse, c'est parce qu'il y a l'hebdomadaire qui est comme ça. Le journalier ne donne pas d'informations malheureusement, à part quelques petites bougies. Voilà, alors n'oubliez pas ce qu'on avait dit la dernière fois. Regardez, Avalante, ici, voilà, mise en application la dernière fois. Avalante, dans une zone de résistance. On est en journée, c'est-à-dire que le lendemain, on s'attend à une bougie baissière. C'est-à-dire que toute cette zone-là, on s'attend à une baisse. Donc on va voir ensuite en intraday. Vous devez faire que des ventes. Vous allez aller donc en intraday dans la zone qui a été encadrée. Alors il faut que je charge plus d'unités. Voilà. Donc c'est dans cette zone-là. Donc dans cette zone-là, vous devez vous démerder pour trouver une opportunité de vente en M30 pardon, ou sur du M15. Bon, je ne vais pas vous apprendre le chartisme. Là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'abord un triangle qui est cassé par le haut. Là, vous avez un canal haussier qui se retourne par le bas, donc vous avez une possibilité de vendre ici. Là, vous avez ce qu'on appelle le double signal. Bref, c'est comme ça qu'il faut trader. C'est pas si compliqué que ça le trading. Le trading, c'est compliqué quand vos plans ne se réalisent pas et du coup, vous faites des pertes et du coup, vous êtes démotivé et du coup, vous n'allez pas ensuite avoir la rigueur pour continuer à passer vos trades, etc., etc. Je vous donne un dernier petit cadeau sur le DAX, le futur. Alors, nous, en fait, comment on trade le DAX de manière extrêmement simple? On va surtout se baser sur le journalier, pas compliqué, on va trader, là encore une fois, des niveaux. Donc on a chopé toute la baisse, puis toute la hausse, et puis la semaine dernière, toute la hausse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait un biais acheteur au-dessus de 9424, qui est le dernier plus bas ici. Ensuite, on avait un biais vendeur à partir des 9756. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire la semaine prochaine. Le prochain niveau pour nous important, c'est les 9667, suivi ensuite des... du dernier clos ici qui était à 10 011 et enfin le dernier niveau là-haut. Donc en fait, comment est-ce que nous on trade tout ça? De manière très simple. Dès qu'on casse un niveau, on a un scénario vendeur. C'est ce que je vous expliquais dans le webinaire d'un fois. Donc là, concrètement, on cherche que des ventes ici. Ici, vu qu'on a cassé, on cherche que des ventes. Là, quand on a cassé, on cherche que des ventes. Là, comme on rebondit, on peut chercher des achats, mais moi j'aime pas les rebonds, je préfère les cassures. Donc ensuite, regardez, là on cherche que des achats, que des achats, que des achats. Alors ici, on a un peu laissé tomber à cause du Brexit, on est revenu le 2-3 jours après. Donc ici, comme on est au-dessus des 9424, que des achats. Et donc la semaine prochaine, on fait que des achats au-dessus de 9756. Et si jamais ça casse à la baisse, que des ventes. Et alors je vais vous montrer, alors je vais vous changer les couleurs pour que vous voyez bien. Donc là, comme on était que à la vente, là on est que dans du rouge. Ok. Là on est que dans du rouge aussi. Là on est que dans du rouge parce qu'on était sous les niveaux. Là, on est que dans du vert parce qu'on a cassé à la hausse les niveaux, donc notre scénario, c'était que des achats. Là, on avait cassé le niveau également, donc c'était que des achats. Là, on était au-dessus du niveau également, donc c'était que des achats. Là, on était au-dessus du niveau important, donc c'était que des achats. Et la semaine prochaine, c'est ce qu'on va trader. Donc que des achats, et uniquement que des achats au-dessus de 9756, et que des ventes sous. Alors, je vais juste, hop, parce que -fort, bim, bam, boum, et que des ventes sous ce niveau, si en fait on fait une petite excursion au-dessus des 9750 et qu'après on redescend. Et regardez ce que ça donne du coup en intraday. Alors nous, on va plutôt le trader sur des petites unités de temps style M15 ou M5. Alors allons voir le 15 minutes. Voilà. Donc en fait l'idée c'est, dans la zone rouge, encore une fois, le plan de trading c'était ça, c'était sous le 10 111, on ne cherche que des ventes. Donc regardez, c'est pas compliqué. Boum. Vente. Vente. Alors là je fais des trucs simples, hein. Que des cassures de compression, de petites boîtes, etc., etc., sans parler de tout ce qui est pullback qui sont bien évidemment possibles. Là, pareil, vente. Là, on ne fait rien, on n'achète pas, on n'achète pas. Là-haut, vente parce qu'on n'a que, encore une fois, les biais vendeurs. Alors après, il y a toute la gestion du trade, bien évidemment, qui va autour. Ici, pareil, vente. Ici, vente, ça s'est beaucoup moins bien passé. Alors après, ici, pareil, il y avait encore quelques ventes qui avaient été prises ici, et là, on avait cherché une vente qui n'était pas passée. Ensuite, on n'est que à l'achat parce qu'on est dans une zone verte, parce qu'on est au-dessus des 9656, pardon. Donc là, c'était achat ici. Donc finalement, il est passé que là. Là, pareil, un autre achat ici parce qu'on a un biseau. Alors je sais que je trace vite, mais je pense que vous avez compris le principe de toute façon, vous avez au binaire. Là, pareil, cassure. Ici, pareil, on cherchait un achat, finalement, ça casse à la baisse, on n'a rien fait. Là, pareil, c'était les derniers trades. Cassure. Là, retournement. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent trader les pullbacks. Ici, cassure. Voilà, c'était trop tard, c'était le soir, on ne prend pas les trades le soir. Après, il y a le fucking Brexit qui est venu un peu tout bousiller. Donc là, on n'a plus fait grand chose. Mais si on avait vendu, regardez, sous les 9424, on a un biais vendeur. Donc là, regardez, boum, biais vendeur. Après, regardez, c'est hyper simple, hein. Moi, je vois souvent des analyses sur le DAX en disant
je suis un super bon analyste, mais en fait le DAX c'est vachement simple à trader. Il suffit juste de tracer 4-5 niveaux qui se courent après, des niveaux qui sont remarquables, et en fait ensuite de ne faire que des achats ou que des ventes selon le sens. Regardez ici, achat, ici, achat. Vous prenez toutes les cassures de compression, toutes les cassures de boîte, toutes les cassures de carré, de rectangle, de triangle, appelez ça comme vous voulez. Ok. Donc là, la semaine prochaine, vous savez ce qu'on va faire et comme ça, vous savez ce qu'on trade. Donc moi, j'ai un trader que j'ai recruté, un ancien élève qui trade tous les jours ces scénarios-là. Il y a encore pas mal de travail à faire avec lui, mais voilà, concrètement, depuis qu'il est là, tous les jours, je lui ai donné quelque chose à faire. Je lui ai dit, voilà, sous 10 100, je fais que des ventes. Sous 9767, que des ventes. Sous 9760, que des ventes. C'est pas compliqué, c'est juste vous faites des niveaux, même si vos niveaux ne signifient pas quelque chose, ne signifient pas grand chose. On a déjà fait une DM Turtle là-dessus, une DM Turtle sur laquelle vous avez démontré aux participants, il y avait je crois un peu moins de 10 participants, on était peut-être 8 ou 9, je leur avais démontré que les niveaux, c'est du grand n'importe quoi. On peut dessiner les niveaux que vous voulez, vous pouvez tracer les niveaux au hasard, on reviendra dessus dans un autre webinaire qui sera en fait, voilà, vous savez quoi, l'un des prochains, je vais faire une série de webinaires où on va résumer tout ce qui s'est passé dans les DM Turtle précédentes. Donc il y avait la DM Turtle où on avait fait différents groupes. Donc il y avait les analystes, les traders, les gestionnaires de risque. Ensuite il y avait la DM Turtle où on tradait des niveaux qui étaient donnés complètement au hasard et ça s'était très bien passé. La DM Turtle aussi où on avait fait un pot commun. Bref, je vais vous résumer un peu toutes les DM Turtle dans un prochain webinaire. Ça va vous intéresser je pense. Voilà, donc vous avez nos plans sur le DAX, vous avez compris comment on trade, vous avez vu que finalement on peut faire du fric relativement facilement. Après il y a toute la psychologie derrière, la gestion du risque, parce que bien évidemment on ne va pas risquer les mêmes sommes ici que ici, mais ça encore une fois, vous le savez, on en a parlé la dernière fois dans le webinaire. Je vous ai expliqué les trades sur les SDK, je vous ai montré les trades d'un de nos meilleurs élèves, Onguin, qui a commencé sa formation l'an dernier. C'était un peu compliqué au début parce qu'il y avait plein de choses à apprendre, mais là il gère vraiment comme un chef. Ça fait 2 mois qu'il me passe des trades comme ça et c'est très bien, donc bravo à Onguin, l'élève de la semaine. Voilà, ça termine ce vlog un peu long, je suis désolé, je voulais faire beaucoup plus court, mais là je vais donner encore plein d'informations, plein de choses à apprendre encore, plein de choses pour améliorer votre trading. J'espère que ça va vous aider. Moi, c'est ce qui a relativement changé ma manière de trader, c'est ce qui change également la manière de trader des élèves. Et puis maintenant, je vais vous abandonner et je vais continuer de préparer la DM Turtle. Et puis je vous dis à bientôt pour justement cette fameuse DM Turtle. À bientôt, bon trade et n'oubliez pas, regardez à nouveau toutes ces vidéos pour améliorer énormément votre trading. On marche. J'essaye juste de la déstabiliser. Putain, une abarth ici, c'est vachement rare. Ah, je vois que dalle avec ce zoom de merde. Une abarth en Bulgarie, c'est hyper rare. En plus, une 695 Tributo Ferrari, magnifique. Je pense vraiment que c'est ma future caisse. J'adore. J'adore l'esprit abarth en fait. Des voitures qui sont fun, pas vraiment puissantes, super sympa à conduire.